Excellence, Monsieur le Premier ministre, représentant le Président de la République du Sénégal, Son Excellence, Monsieur Macky Sall. Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal, Monsieur le ministre de l'Économie, du Développement durable et de la Transition écologique de la Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre de l'Économie, du Développement durable et de la Transition écologique du Sénégal, Messieurs les présidents des organes et institutions de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Mesdames et Messieurs les gouverneurs et vice-gouverneurs de Banque centrale, Mesdames et Messieurs les chefs d'institutions internationales, Messieurs les vice-gouverneurs de la BCEAO, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur bancaire et financier de l'UEMOA, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités. Je voudrais vous souhaiter la cordiale bienvenue au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, dans le cadre de la conférence internationale sur le rôle des banques centrales face aux défis du changement climatique. Permettez-moi d'exprimer notre profonde gratitude au Président de la République du Sénégal, Son Excellence M. Macky Sall, pour avoir accepté de présider cette conférence. Excellence Monsieur le Premier ministre, la BCEAO est particulièrement honorée de votre présence à cette rencontre. Nous vous prions de bien vouloir transmettre au Président de la République toute notre reconnaissance pour sa constante sollicitude envers la Banque centrale et son profond attachement à l'Union monétaire ouest-africaine. C'est le lieu de saluer l'engagement personnel du Président de la République du Sénégal sur la problématique du changement climatique. Cet engagement a justifié le choix judicieux de ses pairs de le désigner pour porter la voix du continent à la récente COP28 de Dubaï. Je puis vous affirmer et vous assurer que son leadership constitue une source d'inspiration pour nos travaux. Permettez-moi également d'adresser mes vifs remerciements à l'ensemble des autorités sénégalaises pour toutes les facilités qui ont été déployées et le soutien apporté en vue d'assurer la réussite de cet événement. Mesdames, Messieurs, je voudrais à présent remercier les chefs d'institutions de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui nous honorent de leur présence à cette rencontre. Je salue également mes collègues gouverneurs et vice-gouverneurs de nombreuses banques centrales qui ont répondu à notre invitation, rehaussant ainsi par leur présence cette conférence internationale. Il s'agit des gouverneurs et vice-gouverneurs des banques centrales du Ghana, de l'île Maurice, de la Zambie, des Comores, de la Gambie, de l'Afrique centrale, du Maroc, de la République du Congo, de Madagascar, de la Mauritanie, du Mozambique et de la Guinée. Je les remercie pour la parfaite qualité de notre collaboration dans de nombreux domaines. Je me réjouis également de la participation à nos assises des banques centrales de la France et du Portugal, représentées à un très haut niveau. De même, la présence de nos partenaires du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la Banque européenne d'investissement et du secrétariat général du réseau des banques centrales pour le verdissement du système financier est un grand motif de satisfaction et d'encouragement. Je note avec plaisir la forte présence des premiers responsables et représentants du secteur bancaire et financier de l'UEMOA ainsi que du monde académique régional. À toutes et à tous, j'exprime ma profonde gratitude pour votre participation à cette rencontre. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, l'engagement des banques centrales à l'égard du changement climatique est récent. Toutefois, les actions qu'elles ont menées au cours des 10 dernières années reflètent bien la prise de conscience croissante que le changement climatique peut avoir des répercussions importantes sur le système financier
et par ricochet sur l'économie. Ainsi, le réseau pour le verdissement du système financier, dont la BCEAO est membre, a vu le jour en 2017. Ce réseau est un cadre de réflexion et d'échange sur le changement climatique regroupant 114 banques centrales et superviseurs financiers. En outre, le comité de Bâle a récemment édicté le grand principe à prendre en compte par les régulateurs et superviseurs du système financier pour la gestion du changement climatique. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, les risques climatiques sont certes des préoccupations environnementales, mais leurs effets peuvent compromettre la résilience de notre système financier dans son ensemble. Voilà pourquoi ces risques font l'objet d'attention accrue des banques centrales. Celles-ci ont en effet la responsabilité de comprendre, d'évaluer et d'atténuer ces risques. La problématique du changement climatique transcende les frontières nationales. Sa prise en charge nécessite donc une coopération internationale soutenue entre toutes les banques centrales, mais également avec les autres parties prenantes concernées, notamment les États, le secteur bancaire et financier et les partenaires au développement. La présente conférence se veut donc un creuset d'échanges et de partage d'expériences. Elle est une plateforme qui nous offre l'opportunité d'aborder les enjeux du changement climatique et leurs implications financières sur le développement économique de notre région et de notre continent. La conférence permettra également d'examiner la contribution des banques centrales, notamment en matière de politique monétaire et de stabilité financière, pour faire face aux défis climatiques. Au demeurant, le partage d'expériences nous éclairera sur les meilleures approches pour assurer une mobilisation des ressources nécessaires au financement vers des économies africaines. Je suis convaincu que les principaux enseignements tirés de cette conférence vont contribuer à apporter des pistes de solutions aux banques centrales africaines pour impulser les actions du secteur financier dans la lutte contre l'impact du changement climatique. Excellences, Monsieur le Premier ministre, je ne saurais clore mes propos sans vous renouveler mes vifs remerciements pour votre présence distinguée à cette cérémonie. Mesdames, Messieurs, je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie pour votre très aimable attention.